Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans l'Africa 24 Football Club, votre rendez-vous quotidien consacré à la CAN Maroc 2025. Nous sommes en compagnie de notre consultant Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Bienvenue à vous. Bonsoir Edith, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours avec un plaisir que je réponds présent. Nous sommes également en compagnie de Christian Djimade, journaliste qui nous accompagne pour nous donner toutes les informations et le suivi de la compétition. Merci d'être avec nous, Christian. Plaisir renouvelé. Le Bénin tient enfin sa première victoire dans une phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Les Guéopards se sont imposés 1-0 face au Botswana ce samedi 27 décembre lors de leur deuxième sortie dans le groupe D de la CAN Maroc 2025, compte rendu de notre envoyé spécial à Marrakech, Lefty Ounou. Au stade olympique de Rabat, le Bénin a remporté une victoire précieuse face au Botswana 1-0 le 27 décembre 2025 lors de la deuxième journée du groupe D de la CAN Maroc 2025. Au mieux après une entrée en matière manquée, les Guépards n'avaient plus droit à l'erreur. Rapidement, ils prennent le contrôle du jeu, confisquent le ballon et installent la pression dans le camp adverse. Cette domination est récompensée à la 28e minute. Sur coup de pied arrêté, Yohan Roche surgit et conclut une action initiée par Steve Mounier. Bousculé mais toujours dangereux, le Botswana frôle l'égalisation juste avant la pause, un coup franc venant s'écraser sur la transversale. Oui, aujourd'hui, mes joueurs étaient plus efficaces. Ils n'ont pas concédé de but. Ils n'ont pas fait d'erreurs défensives comme contre la RDC. Et ils étaient dans le jeu pendant le 2/3 du match, assez conquérant. On avait aussi la possession du ballon, hein, il me semble, quand on regarde les statistiques. Nous avions encore la possession du ballon. Et donc, ils ont confirmé que techniquement, ils sont capables. C'était un match difficile. On savait que le Botswana, c'était une équipe qui a été rude dans le jeu. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, et je suis très content d'avoir pu marquer et d'avoir pu aider l'équipe à gagner ce match, notre première victoire en Coupe d'Afrique. En seconde période, les Zèbres du Botswana haussent le rythme et jouent plus direct. Le Bénin recule par séquence, reste discipliné, solide dans les duels et se procure encore quelques occasions sans parvenir à faire le break. La fin de rencontre est sous haute tension. Le Botswana pousse sans véritable inspiration et ne parvient à cadrer qu'une seule frappe. La défense béninoise plie mais ne rompt pas, portée par un collectif rigoureux jusqu'au coup de sifflet final. Je pense que durant les 45 premières minutes, nous avons eu des opportunités que nous aurions dû mieux gérer. Malheureusement, sur une même situation, nous nous sommes projetés et nous avons été pris de l'autre côté. La frustration vient surtout du contraste entre les deux périodes. La première a été aboutie, mais en seconde mi-temps, en cherchant davantage la possession et le contrôle du ballon, nous avons perdu en efficacité. Ce succès historique marque la première victoire du Bénin en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards restent en course dans le groupe D, désormais ouvert, tandis que les espoirs du Botswana s'amenuisent. Pour le Bénin, l'enjeu est désormais clair, confirmer cette solidité et transformer l'essai en qualification. Jean-Jacques, le Bénin s'est imposé 1-0 face au Botswana et signe sa toute première victoire en phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations après 15 matchs sans succès. Sur le plan historique, que représente ce succès pour les Guépards? Mais je crois que la première victoire d'un pays fait toujours du bien en Coupe d'Afrique après autant d'années. Et puis, je pense qu'ils ont compris ce que c'est que la compétition, la Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu un Bénin qui a, par rapport au premier match, qui a fait circuler le ballon, mais sans être efficace. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus joué le résultat, ils ont joué l'efficacité. Donc même si le jeu n'était pas beau, ils ont gagné.
Le but victorieux est inscrit à la 29e minute par Johan Roche, élu homme du match. Son but et sa prestation entrent-ils aussi dans l'histoire du Bénin? Tout à fait, je pense qu'en Coupe d'Afrique, c'est la première fois qu'un joueur béninois est meilleur joueur d'un match. Donc il a marqué, on a vu parce que parfois c'est l'impact qu'il a eu dans son équipe qui fait de lui le meilleur joueur de ce match. Dès l'entame, le Bénin a pris le contrôle du jeu avec notamment un but refusé à Toussaint pour hors-jeu dès la 4e minute. Comment analysez-vous cette maîtrise béninoise dans le jeu et la possession de balle avec 55% contre 45%? C'est dans l'intensité. Ils ont mis plus d'intensité que l'adversaire et même en possession du ballon parce que dès qu'ils perdaient le ballon, on voyait des pressings, ils allaient au pressing pour pouvoir récupérer le ballon et en possession de balle, l'adversaire n'est pas dangereux puisque c'est toi qui l'as. Donc c'est ce qu'ils ont mis en pratique et je pense que leur victoire est méritée. Malgré cette domination, le Botswana s'est montré dangereux avec notamment l'occasion d'Oré Boyne à la 26e minute. Que dire de cette équipe botswanaise arrivée avec l'objectif de jouer les 8e de finale et qui compte à ce jour 2 défaites? Bon, ils doivent encore revoir leur classe parce que le Botswana, on n'arrive pas. C'est un pays, je pense que ça fait juste 4 ans qu'on entend parler du Botswana en Coupe d'Afrique, mais ils n'ont pas encore atteint ce niveau qu'il faut pour cette compétition parce que c'est l'une des compétitions les plus difficiles, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 3 points désormais dans le groupe D avant un dernier match face au Sénégal, quelle est concrètement la situation comptable du Bénin et quelle perspective de qualification s'ouvre pour les Guépards? Je pense que là, avec leur victoire, ils ont une chance de se qualifier. Ils ont une chance de se qualifier, peut-être être meilleur 3e. Maintenant, il faudra voir. Il faudra voir comment ils vont aborder leur dernier match, dans quel état d'esprit ils seront. Et je pense qu'ils seront galvanisés parce qu'ils jouent leur va-tout là pour pouvoir arriver en 8e de finale. Je pense qu'ils vont tout donner. Le Sénégal et la RDC se sont affrontés également ce 27 décembre 2025 pour le compte de la 2e journée qui s'est soldée par un nul, 1-1 partout, un jeu largement dominé par le Sénégal avec 64% de possession contre 36%. Qu'avez-vous pensé de la performance tactile des Lions de la Teranga? Je pense que le Sénégal a trouvé une équipe regroupée. Et les Léopards nous ont causé les problèmes quand ils nous éliminent en barrage. Ils ont laissé le Cameroun jouer et c'est ce qu'ils ont fait avec le Sénégal. Ils ont laissé le Sénégal avoir la possession du ballon et pouvoir jouer en contre-attaque. Mais heureusement que la défense sénégalaise aussi veillait au grain, donc ce qui nous amène ce résultat nul. Quelle appréciation faites-vous du jeu de Sadio Mané qui a égalisé à la 69e minute de jeu? Vous savez, Sadio Mané fait partie ces joueurs africains qui sont attendus toujours en Coupe d'Afrique, comme Mo Salah en Égypte, comme Aubameyang au Gabon. Bon, c'est des joueurs qui sont attendus et puis ils ont une lourde charge sur la tête parce que leurs coéquipiers, vous voyez, Cameroun-Gabon, normalement, Aubameyang ne devait même pas entrer parce qu'il n'était pas à 100%. Et c'est pour ça que son équipe s'est fâchée, le docteur de son équipe, dont Marseille, s'est fâché qu'il ne devait pas commencer ce match, il ne devait pas entrer à ce match. Donc, en étant mené, ils ont pris la décision de le lancer pour galvaniser ses coéquipiers, sa présence seule sur le terrain, rassurer ses coéquipiers. C'est pour ça qu'il est rentré. C'est la même chose pour Sadio Mané, quand il est dans l'équipe du Sénégal, rien que sa présence captive déjà l'attention de l'adversaire. C'est-à-dire qu'à lui seul, Sadio Mané peut neutraliser 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 joueurs à sa surveillance, ce qui peut handicaper. Maintenant, c'est aux autres de profiter de ce plus-là pour pouvoir faire la différence. Parce que c'est des joueurs qui sont surveillés. Mo Salah est surveillé pareillement. Dès qu'il touche le ballon, il y a toujours 2 joueurs autour de lui. Mais c'est à ses coéquipiers maintenant de pouvoir en profiter. Parce que quand vous diminuez un joueur, c'est comme si vous êtes à 10. Donc c'est aux autres de profiter de ces espaces-là. Quel avenir voyez-vous pour la RD Congo après ce match nul face au Sénégal pour la suite de la compétition? Bon, ils peuvent passer au 2e tour. Ils
peuvent passer au deuxième tour parce que le Congo nous surprend. Le Congo est en train de changer et on l'a vu par rapport... C'est-à-dire que surtout au niveau de la mentalité. Au niveau de la mentalité, les Congolais, c'était des jeunes parce que la majorité de ces joueurs qui sont là, je les ai connus en Belgique, je les ai vus grandir. Mais ils ont compris autre chose maintenant, qu'aller en compétition, ce n'était pas faire la fête. Il fallait se donner pendant toute la période de compétition. Et avec leur capitaine, Chancel Memba, je pense qu'il a apporté une autre mentalité, un autre leadership en équipe nationale, ce qui fait que le Congo va aller crescendo et nous surprendre. Dans la poule C, aujourd'hui, l'Ouganda affrontait la Tanzanie, tandis que le Nigeria jouait contre la Tunisie. Focus dans les groupes A et B, Christian Djimade, avec vous le point sur les résultats et classements actuels. Dans le groupe A, journée sans victoire. Pour sa deuxième sortie, le Maroc a été tenu en échec par le Mali, 1 but partout. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits sur penalty. Brahim Diaz, le milieu offensif de Malaga en Espagne, marque en premier pour le Maroc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Environ 20 minutes après la première mi-temps, l'attaquant malien Lassine Sinayoko, fauché dans la surface de réparation, égalise à la 64e. Le second match de la deuxième journée entre la Zambie et les Comores s'est achevé sur le score nul de 0-0. Au classement, malgré le nul, le Maroc demeure leader de la poule A avec 4 points, suivi du Mali, de la Zambie à la 3e position. Les Comores ferment ce classement à la 4e place. Dans la poule B, l'Égypte valide son ticket pour le second tour grâce à 1-0 infligé à l'Afrique du Sud. But de Mo Salah à la 45e minute sur penalty. L'Angola, quant à lui, fait jeu égal avec le Zimbabwe. Gelson Daka ouvre le score à la 24e minute, son deuxième but dans la compétition. Et les Warriors égalisent aux arrêts de jeu de la première mi-temps. Au classement, l'Égypte, première avec 6 points. L'Afrique du Sud suit avec 3 points. L'Angola, 1 point. Et le Zimbabwe, même nombre d'unités. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Djimade. C'est le rendez-vous de cette édition. Quels sont les matchs à suivre le 29 décembre 2025, Christian? Ah oui, Edith, le 29 décembre 2025, 4 grandes affiches sont au rendez-vous. Dans la poule A, le Maroc, pays organisateur, fera sa 3e sortie dans la compétition face à la Zambie. Le Maroc compte 4 points alors que la Zambie n'en compte que 2. Le deuxième match de cette poule A va opposer le Mali aux Comores. Le groupe B va voir s'opposer l'Afrique du Sud, 3 points contre le Zimbabwe qui n'en compte qu'un point récolté contre l'Angola lors de la deuxième journée. L'Angola justement va croiser le gros calibre de cette poule B, à savoir l'Égypte qui est déjà qualifiée pour le second tour. L'Égypte compte 6 points, alors que l'Angola n'en compte qu'un seul. Jean-Jacques, parlons maintenant des enjeux des matchs à venir. Avec l'Égypte déjà qualifiée pour les 8e de finale avec 6 points et l'Angola qui doit absolument gagner pour rester en course, quel enjeu stratégique et psychologique attendez-vous pour ce match à venir? On va voir une équipe d'Angola qui va tout donner. On va voir une équipe égyptienne qui sera dans la gestion. Et je pense qu'ils vont faire tourner leur effectif. Donc on risque d'avoir beaucoup plus les 6, 7, 8 joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de la compétition sur le terrain. Donc ils vont essayer de gérer. Et parlant de tactique, je pense qu'ils vont attendre l'Angola. Ils vont plutôt laisser l'Angola. Ils vont laisser le ballon à l'Angola qui va vouloir faire le résultat parce qu'ils peuvent avoir 4 points et ils pourront avoir une chance de se qualifier. Donc ils vont tout donner. Mais l'Égypte va gérer ce match et je pense qu'ils
ils ne voudront pas finir ce premier tour avec une défaite. Quel est votre pronostic pour ce match? Quand on voit les deux forces en présence, je pense qu'un match nul pour les Égyptiens, ils vont se satisfaire d'un match nul parce qu'ils seront dans la gérance. Ils ne vont pas donner tout ce qu'ils ont à donner, sauf si les 7-8 joueurs qui vont rentrer vont vouloir gagner leur place. Donc, ils devront y aller à fond. Parlons de l'affiche Zimbabwe-Afrique du Sud. Les Warriors et les Bafana vont devoir montrer leur force pour prendre les commandes du groupe B. Selon vous, Jean-Jacques, est-ce que l'équipe du Zimbabwe peut venir à bout de l'Afrique du Sud, 3e de la CAN 2023? Le football a ceci de particulier qu'on ne peut jamais savoir quel est le résultat final avant le match. Mais comme c'est un derby régional d'abord, il faut déjà se dire que c'est un derby régional. Donc, il y a cet honneur à défendre, qui la suprématie dans la région. Je pense qu'en dehors du fait qu'il faut avoir des points pour pouvoir se qualifier, que ce soit pour le Zimbabwe, que ce soit pour l'Afrique du Sud, il y a ce derby, donc ça sera vraiment un match très physique et tactique. Affiche Comores-Mali. Les Comores, en point, tenteront de se relancer après un début difficile, tandis que le Mali cherchera à se racheter après avoir fait un nul face au Maroc. Quel ajustement attendez-vous de ces deux équipes pour ce choc décisif? Je pense que le Mali, ils ont un seul résultat à faire, c'est la victoire. Donc pour se rassurer, pour être sûr d'être qualifiés pour le deuxième tour, ils doivent gagner. Donc ils mettront tout en œuvre pour pouvoir gagner ce match. Et le Comores, on sait, c'est vrai qu'ils ont un beau football, ils pratiquent bien, mais il y a cette efficacité qui manque chez eux. Donc je pense qu'ils ont encore des attaquants assez naïfs. Et le Mali, pour ma part, le Mali va se qualifier. L'un des acteurs clés de cette CAN, le Maroc, avec 4 points, n'est pas encore certain de passer en 8e de finale. Le choc contre la Zambie, qui espère ainsi se qualifier, sera crucial pour la suite du tournoi. Jean-Jacques, vos pronostics pour ce match décisif? Le Maroc joue chez elle. Elle organise sa compétition. Donc, si elle est éliminée, ça sera vraiment un désastre pour le royaume chérifien. Ça sera difficile. Là, ils vont tout donner. Je pense que le Maroc doit gagner ce match. Déjà, même pour rassurer son public. Parce que s'ils font encore un match nul, c'est vrai, ils auront 5 points, ils vont se qualifier. Mais ça sera un Maroc entre guillemets. Alors qu'ici, s'ils gagnent, ils vont rassurer leur public. Ils auront 7 points, premier du groupe, et ce qui est tout à fait normal. Et les Zambiens vont venir tout donner, essayer de sortir, même s'ils doivent être éliminés, mais ils vont vouloir sortir de cette compétition la tête haute. En Côte d'Ivoire, le village CAN d'Abobo a été inauguré pour offrir aux habitants un espace de rencontre et de célébration autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Fanzone animée, chants, danses et applaudissements rythment les journées, faisant de ce lieu un véritable symbole de partage, de convivialité et de passion pour le football. Reportage à suivre dans cet élément de la rédaction d'Africa 24 Sport. À l'occasion de l'ouverture du village CAN à Abobo, les populations ont vibré pour l'entrée en liste des éléphants qui se sont imposés par la plus courte marque 1-0 face au Mozambique. Les habitants n'en ont pas pour autant boudé leur plaisir et se sont massés pour suivre le match en direct, scandant le nom de leur équipe dans une ambiance festive et conviviale. L'événement s'inscrivait également dans le cadre de la campagne législative de Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense et acteur central de la mobilisation locale. Chaque action ivoirienne a déclenché des cris de joie et d'encouragement dans toutes les fan zones. Abobo est honoré. Cette fan zone est à Abobo, la commune du partage et de la solidarité. Et vous savez, ici, c'est la commune des sports et surtout du football. Nous avons beaucoup de grands joueurs qui sont partis d'ici. Les populations adorent le football, donc nous sommes très heureux. Vous voyez la population heureuse aujourd'hui parce que tout Abidjan a suivi ce premier match à partir d'Abobo et nous en sommes très fiers. En tout cas, bravo aux éléphants, bonne chance aux éléphants et puis
À nous la 4e étoile. Cette victoire étriquée mais essentielle offre 3 points précieux aux champions d'Afrique en titre pour bien aborder la suite de la compétition. À 32 ans, Clinton Mata s'impose comme le pilier défensif des Palancas Negras. Fort de son expérience en Europe et de sa régularité à Lyon, le latéral droit arrive au Maroc pour la CAN 2025 avec un rôle clair, sécuriser la défense et guider l'Angola vers un parcours ambitieux sur la scène continentale. Un reportage de Stéphane Mafia. Clinton Mata aborde la CAN 2025 avec le statut de cadre expérimenté de valeur sûre défensive. À 32 ans, le latéral droit de l'Olympique lyonnais arrive à maturité. Fort d'un parcours européen dense et révélé au Club Bruges, il s'est imposé par sa régularité, sa discipline tactique et sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien sur le couloir que dans l'axe. La seule chose qu'on peut faire, c'est de donner tout ce qu'on a dans le jeu et d'essayer de mettre en pratique ce qu'on a fait le jour précédent. J'espère que les choses vont bien se passer. En club, Clinton Mata affiche des statistiques solides et constantes. Il totalise plus de 250 matchs professionnels à Lyon. Il s'est rapidement imposé comme titulaire, enchaînant plus de 60 matchs, toutes compétitions confondues, apportant surtout la stabilité défensive, un volume de duels gagnés élevé et une fiabilité dans la relance. Dans ce genre de compétition, tu as besoin d'expérience, tu sais que tout peut aller vite et essaye de mettre du peps dans le jeu. C'est très important. En sélection, Clinton Mata est l'un des piliers des Palancas Negras. International angolais depuis 2014, il compte une vingtaine de sélections sans être un joueur de statistiques offensives, mais essentiel dans l'équilibre collectif. À l'approche de la CAN 2025, son rôle s'annonce central, encadrer une défense ambitieuse, sécuriser le couloir et apporter son vécu des grands rendez-vous pour l'Angola. Mata incarne l'expérience, la rigueur et l'espoir d'un parcours solide sur la scène continentale. Jean-Jacques, Clinton Mata est présenté comme le pilier défensif de l'Angola pour cette CAN 2025. Selon vous, en quoi son expérience européenne peut-il influencer la solidité de la défense et le parcours des Palancas Negras dans ce tournoi? Je pense que parmi tous les défenseurs angolais, il est celui qui joue dans un club à Lyon, qu'on connaît. Il est en Coupe d'Afrique, il est en Coupe d'Europe avec Lyon. Donc c'est ça. Il a acquis suffisamment d'expérience. Donc je pense que c'est le maître défensif, le patron de cette défense. Quand on a un leader pareil, au niveau mental, d'abord parce que c'est le professionnalisme, il faut être fort mentalement, il faut être discipliné. Et je pense que c'est cette discipline, c'est cette préparation au match, aux compétitions qui fait de lui le leader dans son équipe. Parce que c'est un exemple. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à notre expert Jean-Jacques Missé. Avec plaisir. Merci également à Christian Dimade pour le suivi de la compétition. Merci. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.